Tu dois parfois haïr qui tu es. Oui, tu m'as bien entendu. Tu dois parfois haïr qui tu es. Le mot peut sembler fort, mais il y a une raison d'être là. Laisse-moi m'expliquer. Si je reprends qui j'étais, je me mets dans la position avant que j'effectue un grand changement. J'aimais pas mon apparence extérieure. J'avais besoin de sport. J'aurais pu suivre la tendance qu'il y a aujourd'hui, qui n'existait pas avant, qui est « accepte-toi tel que tu es ». C'est-à-dire que je suis trop enveloppé. J'ai des problèmes dans les relations que je mène avec les gens. Femme sur un aspect intime et amical, et homme sur un aspect amical. J'ai des problèmes à créer des relations, à créer des connexions. J'ai des problèmes pour parler, j'ai des problèmes de confiance, pour me lancer, affirmer des positions. Et je n'aime pas qui je suis. Mais je devrais m'accepter tel que c'est. C'est-à-dire que si j'avais le choix entre avoir des abdos, le corps que je veux, avoir la confiance que je souhaite, vivre la vie que je désire, parler à qui je veux, quand je veux, où je veux, aller où je veux, me réveiller quand je veux, vivre la vie que je souhaite et vivre la vie que j'ai, la vie que j'avais du moins, pas à un seul moment donné, je choisirais une vie où je suis en surpoids, j'ai du mal à créer des relations avec les gens, j'ai du mal à affirmer des positions, agir, prendre des risques. Je ne devrais pas accepter une partie que je n'aime pas de qui je suis. Si je peux la changer, le point il est là. Et le truc c'est que tout grand changement vient d'une forte émotion. D'où l'intérêt que parfois ça peut être utile de s'haïr. Oui, parfois il faut s'aimer. Parfois il ne faut pas s'haïr. Parfois il faut se dire, ok, je m'aime tel que je suis. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Mais parfois il faut haïr. Toi ces derniers temps je haïs mon ventre. J'ai pris quelques kilos. Je le vois. Je pourrais très bien prendre la décision de l'accepter. Just accept your body. Non. Non. Si j'avais le choix entre avoir mes 8 abdos et les mes de bourrelet, je choisirais toujours les 8 abdos. Pourquoi les gens acceptent un corps qu'ils, de base, n'accepteraient pas s'ils pouvaient simplement faire le choix comme ça? Parce que c'est beaucoup plus facile d'accepter le corps que tu as plutôt que de fournir les efforts tous les jours pour obtenir celui que tu désires. Laisse-moi répéter ça. C'est beaucoup plus simple de rester assis sur un canapé à bouffer des chips et à accepter le corps que tu as plutôt que mettre les chips au placard et faire du sport 1 heure tous les jours pour obtenir le corps que tu désires. C'est pour cela qu'il y a ce mouvement. C'est pour ça qu'il y a ce mouvement, cette tendance de accepte ton corps, accepte-toi tel que tu es. Si au fond de toi, tu t'acceptes déjà, alléluia. Mais si au fond de toi, il y a des choses qui te dérangent dans ta manière d'être, dans ta vie actuelle, dans tes relations, dans ton aspect physique, dans ton aspect mental, c'est uniquement en ayant ce truc de « je hais cela » que tu peux créer le changement. Quelle est la différence entre une personne obèse, une personne en surpoids qui est assise sur un canapé et une qui va courir dehors? T'as déjà vu des gens qui courent dehors qui sont en surpoids? Quand tu les vois, s'il te plaît, fais-leur un high five. Fais-leur un high five. Parce que ces gens-là sont déterminés. Ils ont cette volonté de changer. Pourquoi? Parce que c'est plus dur psychologiquement de rester dans cette condition physique que de le changer. Pour eux, c'est plus simple de fournir un effort pour aller courir et récupérer une forme physique adéquate selon eux, plutôt que de rester dans celle-ci. Parce que psychologiquement, ils n'aiment pas cela. Et donc du coup, c'est plus dur à accepter. Et il est là le point. Quand tu haïs quelque chose, tu peux avoir un pouvoir de le changer. Avant, je haïssais ma vie. Il y a longtemps. Il y a près de 8 ans. Du coup, je suis parti voyager pendant près de 2 ans, sans rentrer en France. Je ne serais jamais parti en n'ayant pas confiance en moi, en étant timide, sans parler la langue. Si je ne haïssais pas ma vie, j'avais envie d'un grand changement. Et ce grand changement est venu de par le fait que j'ai dit non. Que j'ai dit stop. Que j'ai dit je prends ma vie en main. Je haïs cette partie de ma vie. À un moment donné, je haïssais mon corps. J'avais quelques bourrelets, j'ai toujours été un petit peu enveloppé quand j'étais plus petit. Et à un moment donné, je me suis dit non. J'aime pas me voir dans la glace. Si j'étais une femme et que je regardais ce corps-là, c'est pas ce que je choisirais si j'avais le choix. C'est pas ce que je choisirais si j'avais l'option. À ce moment-là, je me suis dit, je peux le faire.
Je peux perdre ce surplus de gras. Je peux récupérer les abdos. Donc parfois, il faut se haïr. Il ne faut pas se haïr toute sa vie, sinon tu passes à côté de quelque chose qui est l'amour de soi. Cependant, il ne faut pas juste s'aimer tout le temps et si tu t'aimes tout le temps au point de ne rien faire, c'est triste. Parce que tu ne seras jamais la personne que tu aurais pu devenir. Par contre, si parfois tu dis « j'aime pas mon ventre, ok, je change. J'aime pas ma manière de communiquer, j'ai l'impression que je peux jamais m'affirmer, que je peux jamais exprimer un propos, que je peux jamais bien le formuler. Ok, je fais en sorte d'apprendre à communiquer. Je haïs le fait que j'ai pas confiance en moi, que j'ose pas prendre les devants, que j'ose pas agir quand j'ai envie de le faire, que j'ose pas aller voir quelqu'un quand j'ai envie de la voir. Ok, je prends la décision d'apprendre à prendre confiance en moi. Parce que à ce moment-là, il se passe quelque chose de très intéressant. Fournir l'effort pour changer devient plus simple que de rester dans la condition dans laquelle tu es. À partir du moment donné où tu haïs quelque chose que tu vis, tu as un pouvoir surhumain pour le changer. Et je te recommande parfois, plutôt que de négliger un ressenti, c'est un exemple que j'ai donné il y a très longtemps, c'est, tu es confronté à un scénario, et par exemple tu voulais agir et tu n'agis pas. Tu voulais oser enfin parler à une personne, tu voulais oser enfin te lancer, tu ne l'as pas fait. À ce moment-là, tu as des regrets. Mais au bout de quelques minutes, qu'est-ce que te dit ton mental ? Ton mental te dit « ouais, mais c'est pas grave, c'est pas fait pour toi. Oui, mais tu auras une autre occasion. Oui, mais bon voilà, tu sais, c'est pas grave. » Tu es en train de justifier le pourquoi tu n'as pas fait ce que tu voulais faire. Et le jour où tu arrêtes de faire cela, le jour où tu acceptes de pleinement ressentir que oui, c'est douloureux de ne pas avoir fait ce que je voulais faire. Oui, c'est douloureux de ne pas avoir osé agir. Le fait de haïr ce ressenti te donnera une volonté et une force pour ne plus revivre cette situation que tu as vécue. Parce que la prochaine fois que tu seras confronté à un scénario similaire, tu te souviendras de ce que tu as ressenti du fait de ne pas agir. Et à ce moment-là, de par le fait que tu as haï ce ressenti, tu agiras. Et là, ce ressenti de déception envers qui tu es n'apparaîtra pas. Donc oui, parfois il faut haïr qui l'on est. Non pas dans la durée, mais sur une courte période. Si tu veux effectuer un grand changement, haïr quelque chose qui ne te convient pas est la meilleure des choses qui soit pour créer le changement. Après, de temps en temps, il faut être fier de qui l'on est, fier de ce qu'on a fait, et être fier de qui l'on est, non pas uniquement quand on arrive au résultat souhaité, mais tout au long du processus. Être fier d'oser prendre le changement en main. Être fier des étapes que l'on met en place pour en arriver là où on souhaite aller, avant même qu'on y soit. C'est-à-dire être fier dans le process, plutôt que d'être fier uniquement une fois qu'on a obtenu ce qu'on en souhaitait. Mais pour créer le changement, il faut haïr quelque chose. Si tu ne haïs pas une condition physique, condition psychologique, condition relationnelle, condition financière, condition géographique, si tu haïs la vie dans laquelle tu es, tu ne supportes pas de vivre dans un environnement où il n'y a que du béton. Tu as le pouvoir de changer. Si tu acceptes de vivre dans une ville où il n'y a que du béton et que tu as envie de vivre à la campagne, mais tu dis bon, c'est pas grave, il faut accepter ma vie. Tu vivras toute ta vie dans un environnement qui ne te correspond pas. C'est uniquement en disant stop que le changement peut commencer. Et pour dire stop, il faut arriver à un certain stade où on se dit non, c'est trop. Il est temps pour moi de prendre les devants. Il est temps pour moi de prendre mes responsabilités et de vivre la vie dont je sais je suis capable d'expérimenter. Donc si tu veux prendre confiance en toi pour prendre les devants, tu peux télécharger mon guide sur la confiance en soi. Il va te donner différentes étapes nécessaires pour te permettre d'oser vivre la vie dont tu sais au fond de toi être capable d'expérimenter. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Tu peux également télécharger mon guide, comme je te l'ai dit précédemment, dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.